Voici notre charmante présentatrice, Colette Rouanet. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, monsieur le curé, mesdames et messieurs, bonsoir encore. Saluons tout d'abord la présence parmi nous de monsieur Gianet, président de l'Harmonie républicaine de Coursan. Et accueillons sans plus attendre notre sympathique chef de musique, monsieur Émile Caban. Commémorer le bicentenaire. Il commencera donc par une vibrante marseillaise. On a passé une heure quand même, mine de rien, chill. Et il a rien dans le verre, là, il fait semblant, hein, il a tout bu. Oh, qualité, allez. Allez, chill. Allez, Tu nous as vus là tous les deux? Là, il n'y a pas de terre bien. C'est de la musique de film. La musique de film. Elle est tatillonne. Et l'autre a commencé déjà, celle que vous avez jouée cet été, c'est laquelle? Il était une fois à l'ouest. Il était une fois à l'ouest et puis il y a une sélection, dans la sélection il y a un autre film. Le bon, la brute, le truand. Le bon, la brute et le truand, voilà. Ça vous a plu de l'interpréter, ça, de jouer? Oui, cette interprétation, du fait qu'elles sont difficiles, moi ça me plaît. Parce que c'est difficile pour le monter, c'est attention, hein. Ça nous donne du travail. Hein. Et si vous avez dû jouer, au lieu d'interpréter dans le bon, la brute et le truand, qu'est-ce que vous auriez fait des trois personnages? Le bon, la brute ou le truand? Oh, c'est un ensemble, il les faudrait toi. Mais vous auriez joué quoi? Et nous... Pas la brute quand même. Non. Ni le truand. Le bon. Vous pouviez jouer que le bon. Disons dans 50 ans quoi. Non, il faut tenir compte que là, je ne parle pas des années trop lointaines. Oui, non, mais c'est quand même bien, moi je trouve que dans quelques années, dans 20 ans, 30 ans, les jeunes disent... les gens qui ont compté dans la vie du village, quoi, tout ça. C'est pour ça que c'est quand même bien d'avoir des images, d'avoir des témoignages. Vous avez compté. Et toi aussi, d'ailleurs. Moi, je ne sais pas encore. Où est-ce que vous êtes né? À Ouveillan. À Ouveillan. À Ouveillan. Colette m'a posé la question, je ne sais pas s'il est à Ouveillan, Émile. Oui. Et d'ailleurs, c'est justement cette chose-là, c'est que moi je suis né à Ouveillan, et mes parents sont nés à Ouveillan, et mes grands-parents étaient d'Ouveillan. Vous êtes né en quelle année? En 1909. Ça vous fait quel âge? Ça fait 83 ans, ça commence à faire. Et vous êtes un des plus vieux du village à monter sur un tracteur, non? Oh, certainement, sinon le plus vieux.
On est Richard? Si. Vous devez venir. Merci. Les vendanges sont terminées, Émile? Les vendanges sont terminées pour cette année. Eh, c'est bien. On reverra ça l'année prochaine. Hein. On verra ça l'année prochaine. J'espère que je serai encore. Mais oui. Pour parler de la musique, alors, ça vous est venu comment ça, cet engouement pour la musique? D'abord, avant de commencer notre questionnaire, moi je voudrais quand même te remercier. Oh non, mais ça c'est pas important. Et si, te remercier de t'intéresser au vigneron que je suis. D'abord. Au vigneron et aux musiciens en même temps. Ce sont deux activités qui paraissent loin l'une de l'autre. Hein? Eh bien, peut-être pas. Je crois même qu'elles se complètent. Parce que dans les vignes, dans la nature, on a le repos de l'esprit et la sérénité, et qui sont quand même nécessaires aux musiciens après pour fouiller dans les partitions qui elles demandent un peu plus d'attention. Mais qu'est-ce que je veux dire? Il vous arrive jamais d'avoir des petits airs qui vous trottent dans la tête, Ah, au milieu des vignes, fait des créations en fait, quoi. Mais je les ai jamais transcrits. Non? Non. Mais des fois, ça vous arrive? Non, oui, quelquefois ça m'arrive, oui, je prends des notes, mais après je n'ai pas continué parce que je reconnais que je suis un peu trop tatillon. Ah, oui. Et que je me demande si, quand j'aurai fait quelque chose, ce sera fini, ce sera jamais fini. Parce que je trouverai toujours quelque chose qui manque. Oui, mais ça, tous les artistes disent la même chose. Je trouverai toujours quelque chose qui n'est pas bon. Et vous serez toujours insatisfait. Et ça ne sortirait jamais. Ouais. Ouais. Ce que je veux dire, quand vous étiez jeune, ça vous a pris comment la première fois, cet engouement de la musique? Eh bien là, c'est mon père qui a commencé à m'apprendre les premières notes. Ah, qui était musicien? Qui était musicien, qui était bon clarinettiste même. Oui. D'accord. Et puis... C'était à quel âge? Oh, ça devait être entre 10 et 12 ans, 10 et 11 ans par là. Oui. Parce que à cette époque-là, on sortait de l'école primaire vers 11 ans, je crois, ou 12 ans. Et puis après, on allait travailler dans les terres, hein, on n'avait pas. Et c'est à ce moment-là, au moment où j'ai pu arrêter le travail de l'école, que mon père a jugé bon de m'apprendre la musique. Alors c'est lui qui a commencé, pendant les soirées d'hiver ou autres, il a commencé à la maison. Et puis il a jugé que lui, c'était pas suffisant. Il m'a envoyé chez son professeur, qui était Charles Poux, le père de notre ancienne mère. Ah bon? Et qui s'appelait aussi Charles? Qui s'appelait aussi Charles. Et qui était premier prix du Conservatoire de Toulouse de Hautbois. Et après, c'est vous qui avez... L'humour existait-il à l'époque? À ce moment-là, c'était pas l'humour. Au début, ça ne s'appelait pas l'humour. L'union musicale, c'était appelé union musicale après les hostilités, après la guerre, parce qu'il y avait deux sociétés dans le village. Il y avait la Philharmonique et la Lyre guyanaise. Alors, ça c'était avant-guerre. Et alors, après la guerre, ils ont convenu d'assembler les deux. Il restait quelques musiciens des deux, ils ont assemblé les deux et ils ont réfléchi comment l'appeler. Ils ont dit union musicale. Et comment vous êtes devenu le chef finalement de cette union musicale? Et bien, le chef, il en fallait un. Mais à quel âge vous avez commencé à... D'abord, j'ai joué, j'étais au pupitre de clarinette, sous la baguette de M. Miaille. D'abord de Charles Poux, tout jeune.
comme je te disais, à la Philharmonique. Ensuite, de M. Miaille, ici à la Lyre. Nous étions dans la maison du peuple. Là. Et il a passé un petit moment où ils étaient deux chefs, c'est-à-dire celui qui était à la Philharmonique et celui de la Lyre. Et ils dirigeaient quelques concerts chacun. Puis M. Miaille est décédé. Il est resté Poux. Poux est décédé, il ne restait plus personne. Alors on s'est retrouvés comme ça, dans une répétition, après tous ces décès. Et alors, maintenant, il faut que quelqu'un s'y mette. Alors ils m'ont dit, mets-toi-y, toi. Il faut que toi pour le faire, mets-toi-y. Et moi j'ai dit, pourquoi moi et pas un autre? Si, ils ont dit, il faut que tu le mettes. Alors, ça a commencé comme ça. Est-ce que vous étiez un bon élève à l'école? On m'a dit que oui. Oui? On m'a dit que oui. J'ai toujours été dans la classe où je me trouvais, en terminale. J'ai toujours été le premier de ma classe. Mon cher. Il y avait déjà la musique à l'école à cette époque? Non. On vous apprenait la musique? Non. C'est vous qui avez instauré ça, au Veillan, la musique pour les élèves? Non, c'est venu des municipalités, ça. Oui, mais vous avez été attitré, disons, pour faire apprendre la musique aux enfants. Non, mais avant moi, M. Miaille, qui était le chef que je vous ai dit, il allait déjà à l'école, et les autres y allaient aussi, et puis ça a été une suite, mais ça vient de loin. Hein. Ça vient de loin. Seulement, la musique à l'école, de la façon dont on l'apprend, c'est pas de la musique. Voilà. On fait chanter un côté ou l'autre, mais on ne peut pas faire des musiciens avec ça. Ouais. Ça, c'est un peu comme la musique moderne, quoi. Oh, même pas. Ça fait de la musique. Oui. C'est de la musique qu'il faut maintenant moi, pendant que ou il faut du bruit? Pendant que j'y étais, moi, j'ai essayé de faire, si certains d'entre des élèves avaient continué, ils pouvaient marcher. Il y en avait pas mal qui connaissaient les noms des notes, les valeurs, qui connaissaient les choses élémentaires qui servent à faire de la musique, quoi. Mais puis ils ne continuent pas. Alors, ça s'arrête là. Et, Émile, est-ce que ça vous est venu à l'idée un jour de faire le calcul du nombre de jeunes à Ouveillan que vous avez initiés à la musique? Oh, je ne vais pas calculer, mais il y en avait. Il y en a beaucoup, hein? Oui, il y en a pas mal. Il y en a pas mal, et même il y en avait qui étaient bons. Hein. Seulement, comme on dit toujours, ils ont arrêté. C'est dommage. Ils ont arrêté, mais il y en a que je les regrette beaucoup. Hein. Il y a des noms? Oh, des noms, oui. Il y avait d'abord un qui est encore ici, catalan. Ah oui, c'est vrai. Qui est encore ici. Et puis après, il y avait les frères Martinez qui habitaient au Castellas là-bas, les fils de Jean Martinez. Oui. Puis il y avait le petit de Maurice Martès. Il y avait. Ils sont tous allés, le petit Fort. Tout ça, c'est allé dans les douanes ou enfin, quand ils ont trouvé un travail, quoi. Et beaucoup d'autres encore, t'as celui qui vient de se marier maintenant, là. Donatien, c'en était un. Non mais il ne faut pas un don au départ quand même, si un peu quand même. Il faut être un peu doué. Le don, oui, mais il faut le don, mais il faut beaucoup de travail. Oui, mais c'est sûr, c'est sûr. Beaucoup de travail. Ouais. Voilà. Mais le don est quand même nécessaire. Hein. Oui, parce que avec le don, ça vient mieux. Bien sûr. Oui.
quand j'arrive après la répétition, que j'arrive là, c'est l'heure de manger à peu près. Quelquefois, il m'arrive que je ne mange pas, tellement je suis sous pression. Ah, mince. Oui. Et qu'est-ce que je veux dire, quand vous voyez certains qui, bon, peut-être sont un peu nonchalants, Et quelquefois, les musiciens de me faire, ils rigolent. Ouais. Ça, c'est légendaire, ça. On entend parler des fois, les répétitions et les colères des mille. Oui. Pourtant, ça étonne toujours quand on entend ça, parce que Et oui, parce que on ne s'imagine pas que vous puissiez vous mettre en colère. Vous. d'ailleurs, ils me disent tous, et tous ceux qui me connaissent, ils me disent, tu as comment je dirais, deux comportements différents. Il y a deux personnages en vous. Deux personnages différents, complètement différents. Ils me disent quand tu es au pupitre, on ne te reconnaît pas. Et quand tu es en dehors, on ne te reconnaît pas. Voilà. Oh, je ne suis pas le même. Là, je suis pris à fond. Et là, il n'y a plus rien qui compte. Voilà. Et puis après, une fois ça passé, fini. Il n'y a pas beaucoup de jeunes par contre. Hein. Et non, des jeunes, pour faire ce que nous faisons, pour jouer comme nous jouons, les œuvres que nous jouons et de la façon dont on les interprète, il faut au moins 10 ans de métier, au moins. Et puis les autres que nous avons en ont 20, 30, 40 ans de métier. Alors c'est difficile, c'est pas une chose qu'on acquiert là comme ça, c'est difficile. Et ça vient à la longue. Alors quel est le jeune maintenant qui sacrifiera des années pour se perfectionner? Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. D'abord, quand il arrive le moment où il faut qu'ils aillent travailler, il faut qu'ils trouvent du travail. On n'embauche pas, l'agriculture, la viticulture n'embauche pas. Alors c'est ce qui est arrivé à tous les autres que j'ai perdu. Tous ceux que j'ai perdus, ils sont tous partis. Le petit de Jean-Louis qui était là. Jean-Louis Pascal. Non, Pascal je ne l'ai pas eu beaucoup. Moi. Ah, le petit Bernard. Bernard, il était bon Bernard. Hein. Il faisait la clarinette, il était bon. Hein. Et puis il a arrêté. Alors il en fait un tout petit peu, mais enfin c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour faire des progrès. Ce qu'ils font, c'est pas suffisant. Il faut s'accrocher. Au niveau musical, nous avons d'abord de bons solistes. Nous avons avec les Pierre et André, Pierre à la trompette et André à la clarinette. Nous avons Martial qui va bien à la flûte. La musique, il faut avouer, il faut reconnaître que dans les villages, elle pourra marcher encore pendant assez longtemps, sans doute. Hein. Avec les jeunes, par exemple, cette petite-là, que j'avais moi à 10 ans, elle revient du conservatoire maintenant. Hein. C'est une fille maintenant elle peut même diriger, d'ailleurs j'essaierai de lui faire maintenant, elle peut diriger notre société, c'est une flûtiste de haut niveau. Hein. Alors, des enfants comme ça, qui reviendront, mais il ne faut pas penser de faire une société
une bonne société qui marche comme la nôtre, avec les musiciens du village, de n'importe lequel, d'un village. Parce que on fera des sociétés, mais en assemblant, c'est comme le rugby, c'est pareil. Oui, le rugby, si tu prends que des joueurs d'Auvergne, il faut les chercher là où ils sont les bons. Et moi j'ai cherché, où nous avons cherché, où ils sont. Nous avons, comme je te dis, le quai de Coursan, le oboïste de Ferral, le clarinettiste Battuti de Lézignan, il y a Chanel qui est à Béziers. C'est des musiciens que j'ai eus sous la baguette toute ma vie musicale, quand même. Ce sont des amis. Je les ai dirigés. J'ai dirigé Narbonne pendant 10 ans. À ce moment-là, j'ai dirigé aussi la Lyre Viterroise pendant quelques fois. Alors tout ça, c'est des musiciens que je connais, qui viennent avec plaisir. Ça ne marcherait pas, ça s'il n'y avait pas l'ossature à Auvergne. C'est nous qui tenons l'ossature qui tient et qui est la raison pour laquelle la musique marche. Parce que ceux qui s'ajoutent à nous. C'est pas eux qui mènent le train, ils s'ajoutent. La structure de base, c'est Auvergne. Voilà. D'accord. Et vous en particulier? Moi, c'est comme les autres. Moi, si j'avais pas des musiciens devant moi, je pourrais. Oui, non, mais enfin, quand même, oui, d'accord. Ça, on dit toujours ça, mais il en faut un qui dirige, comme on dit. Il faut, j'ose pas dire, parce que si ça s'entend après, j'ose pas dire, il faut un merde. Non, mais si, en fait, c'est vrai. Le rêve le plus fou que vous auriez aimé faire, le rêve le plus fou en musique. Un rêve, même un rêve. Il y a longtemps que j'aspire à une chose qui ne m'arrivera jamais, ça je le sais. Et si elle avait pu m'arriver, d'ailleurs maintenant c'est un peu tard, mais d'être à la direction d'un orchestre professionnel et de haut niveau. Une fois, pour savoir ce que ça rend, pour savoir comment ça marche. Même avec 200 musiciens? Ah ben oui, mais en Narbonne, j'ai fait des concerts avec plus de 100 à 120 musiciens. La Lyre Viterroise et la Lyre Narbonne se réunis, au Palais du Travail, nous étions 120. Hein. Oui, seulement amateurs. Non, moi ce que j'aurais aimé, les orchestres réputés, quoi qu'on voit à la télé ou n'importe, être une fois à la tête pour savoir ce que ça donne. Voilà. C'est vrai, ça doit être formidable de diriger un grand orchestre quand même. Ah oui, c'est passionnant. Oui. Ah ouais, je me doute que... C'est passionnant, ça c'est vrai. J'ai une photo encore du Palais du Travail, là où j'étais en 120. Au Palais du Travail, on tenait toute la scène, il y a plusieurs étages. Et à Béziers, nous étions aussi nombreux. Ils appellent ça... Au théâtre, vous jouiez à Béziers? Non, au théâtre, oui, j'en ai fait des concerts au théâtre à Béziers. Ouais. Mais c'est pas... celui que je voulais parler de concert, c'est pas au théâtre, c'était la salle, je ne sais pas comment il l'appelle. Oui, le Palais des Congrès. Oui, c'est ça, le Palais des Congrès. Palais des Congrès, ça, oui. Alors là, j'ai fait un ou deux concerts importants. Et vous en avez pas le regret quand même des fois de vous dire, est-ce que vous vous dites pas des fois par exemple, je sais pas, j'aurais pu aller à Toulouse ou ailleurs, être dans un grand orchestre et avoir la vie changée complètement finalement, une autre vie. Oui, c'était... oui, non, parce que des fois dans la vie c'est comme ça, il y a deux chemins, on ne sait pas lequel prendre, on prend un et puis on ne saura jamais ce qu'aurait été l'autre. Non, mais ça non, j'y pense pas, ça, voilà. Ouais. Vous êtes bien ouvrier quoi. Oui, voilà, oui. Voilà. Là, ce que je pense, c'est à diriger des musiciens et à leur faire rendre ce qui ressort de moi.
Voilà, ce que j'ai sur le cœur, que je le transmets. Je le transmets avec la baguette. Alors, quand j'arrive à me faire sentir ce que je ressens, c'est une satisfaction. Voilà. Ils sont contents de vous quand même en général. Hein? Ma foi, ouais. Ah, si, ils vous aiment bien quand même. Ils ne demandent pas à changer, par conséquent. D'ailleurs, je crois qu'à Ouveillan, hein, c'est pas une flatterie, tout le monde vous aime bien quand même. Ah, je l'espère, parce que on essaye de distraire la population au mieux, comme toi d'ailleurs, avec le PTO. Et ce serait malvenu si nous n'étions pas bien vus, quoi. Oui, mais enfin, vous êtes toujours quand même avenant, poli, toujours agréable, quoi. Oui, mais ça, on n'a pas de mérite pour ça, parce que c'est le caractère. Et on n'a pas plus de mérite pour ça. Et l'éducation. Moi, comment je ferais, moi, pour être méchant avec quelqu'un, je ne sais pas, je ne pourrais pas. Et il faudrait se forcer drôlement, et encore, je n'y arriverai pas. Ce matin, je vous ai vu, vous êtes allé voter ce matin, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, il faut le dire, c'est une journée importante dans l'histoire, puisque c'est la journée du référendum sur le oui ou le non au traité de Maastricht. Hein? Alors, vous êtes allé voter, je ne veux pas vous faire poser des questions indiscrètes politiques ou autres, mais il y en a qui ne votent pas, d'autres qui votent comme vous, et qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ceux qui ne votent pas, par exemple? De ceux qui ne votent pas, il y en a, des indifférents, je pense, des indifférents qui s'en foutent, que ça tourne d'un côté ou de l'autre, je dis ma foi, il y en a des indifférents. Oui. Moi je serais peut-être indifférent, moi, étant donné mon âge. Moi, ça ne me concerne pas beaucoup non plus tout ça, étant donné mon âge. Mais enfin, on a une idée pour la jeunesse qui vient, alors on fait ça pour la suite. Autrement, moi, 83 ans, que l'Europe tourne comme elle voudra, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, moi je ne sais pas, je serai plus là et c'est fini. Ah, ok. On n'est pas prioritaire, hein? Vous ne travaillez pas? Non. Ils savent pas. 794. Calma, menina. Ça veut dire Combien t'as mangé? Voilà. Quand les gens se retirent d'un concert et qu'on vous dit ah, ce concert a été bien, c'est agréable, c'était bien, ça va bien. Il y en a un qui vient de Salelles maintenant là. Et au dernier concert, il m'a trouvé là, il m'a dit eh bien, écoutez, rien qu'à vous pouvoir faire à vous, ça vaut le déplacement. Mais moi je me donne tellement à fond que je comprends que mes gestes font rire un peu, quoi. Mais moi je ne m'en rends pas compte. Oui,
Et voilà. Moi, j'ai les yeux là et l'esprit là-dedans, et puis qu'il se passe n'importe quoi là ou là, c'est prêt. Hein. Ceux qui font de la musique sans connaître la musique, on peut. Il y en a. On peut parler sans savoir ni lire ni écrire. Hein. On peut parler. Et on peut faire de la musique. Si tu es doué pour un instrument, tu joues sur un instrument, tu peux jouer sans connaître la musique, comme tu peux parler sans connaître, sans savoir écrire ce que tu dis. C'est pareil ça. C'est pareil. Mais où tu iras, tu peux faire que, je sais pas moi, tu es limité. On est limité. Émile, et le mot de la fin, qu'est-ce que ça pourrait être? Oh, ma foi, ça pourrait être que l'union musicale continue le plus longtemps possible. Et évidemment, avec moi à la tête, parce que ça m'intéresse au plus haut point. Compte tenu de la longévité que ça me donnerait.